Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, au cours de cette vidéo, voir, pour l'expression écrite comme pour l'expression orale de Delphes et de Dalphes, pourquoi limiter le nombre de mots et pourquoi absolument respecter le temps de présentation. Rappelons tout d'abord le nombre de mots qui sont demandés en fonction du diplôme que vous souhaitez passer, le B1, le B2, le C1 ou le C2, et puis l'épreuve que vous avez, puisque pour le C1, vous avez deux épreuves différentes. Tout d'abord, pour le B1, c'est 180 mots minimum. Attention, je précise bien, maintenant c'est minimum. Il y a encore 1 ou 2 ans, c'était plus ou moins, mais depuis, ça a changé, et c'est donc 180 mots minimum. Donc vous ne pouvez pas être en dessous. B2, c'est 250 mots minimum également. C1, vous avez deux épreuves. Vous avez l'essai argumenté où vous allez devoir faire 250 mots minimum. Et vous aurez également la synthèse où vous allez devoir faire 220 mots, plus ou moins 10%, c'est-à-dire entre 200 et 240. Et puis, vous avez le DALF C2, où là, ça monte beaucoup plus, puisqu'il faut que vous écriviez 700 mots minimum. Alors, il est vrai que pour ces examens, on ne vous donne pas de maximum, on vous donne un minimum, c'est-à-dire 180 ou 250, mais on ne vous dit pas jusqu'à combien vous pouvez monter. Alors moi, je vous conseille de peu dépasser ce nombre minimum. C'est-à-dire que si on vous demande 180 mots, ne dépassez pas les 200. Si on vous demande les 250, ne dépassez pas les 270, 280 mots. Et puis, si on vous demande 700, ne dépassez pas 750 ou 800 maximum. Nous allons voir pourquoi ensemble. Tout d'abord, évidemment, parce que vous risquez de faire plus de fautes. Plus vous écrivez de mots, plus il y aura de fautes. Et plus il y aura de fautes, plus on vous retirera de points. Donc, écrivez le minimum pour ne pas faire trop de fautes et ne pas perdre trop de points. Vous aurez évidemment, plus vous écrivez, plus ça va vous prendre de temps pour écrire. Et il faut toujours garder du temps pour la relecture. C'est-à-dire que si vous avez 1 heure, il faut que vous fassiez en 50 minutes pour que les 10 dernières minutes, vous puissiez relire et corriger les erreurs que vous avez faites. Donc, plus vous écrirez, moins vous aurez de temps pour relire et plus il y aura de fautes dans votre copie. Et puis, troisième chose, on n'y pense pas forcément, mais le correcteur pour le DELF ou le DALF, il n'est pas payé au temps qu'il passe à corriger votre copie. Il est payé au nombre de copies qu'il corrige. Donc si la copie fait 250 mots, il va mettre en gros entre 20 et 30 minutes pour la corriger. Mais si votre copie fait 350 mots, il va mettre 45 minutes pour la corriger. Et il gagnera la même chose. Donc il ne va pas être content. Donc il peut vous le faire payer. Donc attention, pour ces trois raisons-là, respectez toujours le nombre de mots et ne le dépassez pas trop parce que ça va vous coûter et des points et du temps. Et donc vous risquez d'avoir une note inférieure. Voyons maintenant le temps de passage pour la production orale. Pour le B2, vous avez un monologue de 7 à 10 minutes. Et puis vous aurez encore 10 minutes de plus en débat avec les examinateurs. Pour le C1, vous devrez faire un monologue de 12 à 15 minutes. Et pendant 10 minutes de plus, vous aurez là encore un débat avec les examinateurs. Pour le C2, vous allez parler pendant environ une vingtaine de minutes, un peu moins, entre 15 et 20 minutes, et puis vous aurez une dizaine de minutes de débat avec les examinateurs. Là encore, pourquoi respecter cette exigence? Tout d'abord, vous devez apporter la preuve
que vous êtes capable de maîtriser votre temps. On vous autorise à parler 10 minutes, il n'est pas question que vous passiez 20 minutes à présenter, parce qu'à un moment donné, les examinateurs vont vous couper et ne vous laisseront pas le temps de finir ce que vous aviez préparé. Donc, comme je vous l'ai dit, le temps de présentation est limité, comme pour la production écrite. Production écrite, on vous donne 1 heure, il n'est pas question que vous passiez 1h30 à la préparer. Idem pour la production orale, vous avez 10 minutes, on ne va pas vous en laisser 15 ou 20 pour présenter votre sujet. Donc faites très attention, si vous êtes trop lent, il est possible qu'on vous demande d'arrêter alors que vous n'avez pas fini. Évidemment, vous serez noté sur ce que vous avez présenté, pas sur ce que vous aviez préparé. Donc attention, votre travail ne sera pas complet puisque vous n'aurez pas présenté tout ce que vous aviez prévu. Donc vous risquez de ne pas pouvoir finir, et ce serait dommage puisque vous avez tout préparé. Et imaginez, vous faites un plan en problème, conséquences, solution. Vous n'avez pas encore fini les conséquences, qu'il est déjà l'heure. On vous arrête, on vous empêche de faire et la fin de vos conséquences, et vos solutions, et votre conclusion. Donc évidemment, vous serez noté sur ce que vous avez présenté, pas sur ce que vous aviez préparé. Et enfin, comme pour l'écrit tout à l'heure, vous n'êtes pas tout seul à passer l'examen. Les examinateurs, ils vont avoir 10, 15, 20 personnes à passer dans la journée. Et si chacun mettait 10 minutes de plus à présenter, imaginez, il finirait à 3 heures du matin. Donc ce n'est pas possible. Ils doivent gérer un nombre de candidats à passer dans la journée. Et donc ils ne peuvent pas se permettre d'autoriser un élève à doubler son temps de passage. Donc faites très attention à tout ça. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument que vous respectiez le temps de passage pour avoir le temps de tout faire, de tout présenter, et par respect également pour les examinateurs et pour les autres candidats. Voyons donc pourquoi vous devez être capable de maîtriser votre temps lorsque vous faites une production orale. Tout d'abord, vous devez être capable de le montrer, de le démontrer que vous êtes capable de maîtriser votre temps. On vous donne une certaine durée, vous devez la respecter. Imaginez en production écrite, on vous donne 1 heure pour faire un essai argumenté, il n'est pas question que vous le fassiez en 1h30 ou 2 heures. C'est exactement la même chose pour la production orale. On vous laisse 10 minutes pour le B2, 12 minutes pour le C1, 15 minutes pour le C2. Vous devez absolument respecter ce temps. Si vous ne le respectez pas, vous risquez d'être coupé, de ne pas avoir le temps de terminer. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, le temps de présentation est limité, comme pour la production écrite, et il est possible que les correcteurs ne vous laissent pas le droit de continuer. Si vous avez 10 minutes, mais que vous n'avez fait que la moitié de votre travail au bout des 10 minutes, eh bien tant pis pour vous, vous vous arrêtez et vous êtes noté sur ce que vous avez présenté, c'est-à-dire sur la moitié de votre travail. Ce que vous aurez au brouillon ne sera pas pris en compte et vous ne serez pris en compte que sur ce que vous avez présenté. Donc faites très attention, vous risquez de tomber sur des correcteurs un petit peu plus exigeants et qui, au bout des 10 minutes, vont vous dire « Stop, c'est terminé, on va noter sur ce que vous nous avez présenté ». Donc, le fait de ne pas pouvoir finir, c'est évidemment du gâchis, puisque vous avez préparé par exemple un plan en problème, conséquence, solution, et puis vous vous retrouvez au bout de 10 minutes où vous en êtes qu'à la moitié de vos conséquences. Eh bien, l'autre moitié des conséquences, les solutions et votre conclusion, vous ne pourrez pas les présenter et vous ne serez noté que sur ce que vous avez présenté. Donc c'est quand même très dommage. Et puis enfin, comme pour la production écrite, les examinateurs ont un certain nombre de personnes à passer dans la journée. Imaginez si chacun d'entre eux double son temps de passage. Ils vont y passer la journée entière et une partie de la nuit pour arriver à passer
toutes les personnes qui étaient prévues ce jour-là. Donc ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ont un certain temps accordé pour chacun des candidats et ils doivent le respecter. Et c'est pour ça qu'ils arrêtent les personnes dès que le temps est passé. Vous le voyez, il est donc très important que vous respectiez parfaitement les règles qui vous sont imposées, autant en production écrite avec le nombre de mots qu'en production orale avec le temps qui vous est accordé. Essayez de le respecter au maximum. Si vous êtes intéressé par certaines formations qui vous permettront justement de voir si vous êtes capable de maîtriser ce temps et ce nombre de mots, je vous fournis ici la liste des formations qui seront proposées donc à partir du mois de janvier 2022, donc à partir de ce mois-ci. Donc le DALF B2 sera la première d'entre elles du 10 janvier au 10 mars. En même temps, culture générale également du 11 janvier au 11 mars. Le C1 ne commencera que le 31 janvier et le B2 commencera le 1er février. Vous aurez également une formation de littérature, de commentaires et analyse de textes littéraires du 2 février au 2 avril. Donc je vous ai mis les heures et les jours ainsi que le nombre de places disponibles au 2 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Il me reste 4 places disponibles pour le C2, 4 pour la culture générale, 4 pour le C1 et 9 pour le B2 et 12 pour la littérature. Je n'ai pas encore ouvert les inscriptions pour ce groupe-là. Donc voilà si vous êtes intéressé pour certaines formations. Alors, comment me contacter? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc je vous ai mis mon mail, brunomillet1204@gmail.com. Vous avez également mon site internet, apprendre le français avec Bruno.fr. Je précise que sur ce site internet, en allant sur l'onglet inscription, vous pouvez directement vous réserver une place et payer par PayPal pour les formations dont je viens de vous parler. Je vous fournis également mon site Facebook, ma chaîne YouTube, mon numéro WhatsApp et ma chaîne Instagram. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, mes meilleurs vœux pour l'année 2022 qui débute. Au revoir, à bientôt.